Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'Info en Plus Climat, je vous emmène à l'écopôle du Forez dans la Loire. Il y a 30 ans, une ancienne carrière de sable a été entièrement réhabilitée pour accueillir 750 hectares de biodiversité. Le Buzard des Roseaux, il vient de décoller, il est au coin entre Delage et Morillon là-bas, André. La femelle là-bas, elle a redécollé. Bonjour Renaud de Boitran. Bonjour Lise. Vous êtes le responsable de l'écopôle du Forez. Alors ici, derrière nous, il y a la nappe phréatique de la Loire. Oui. En fait, tout ce site dépend du fleuve finalement. Alors, il dépend en grande partie du fleuve, et sans la Loire, il n'y aurait pas ces milieux naturels importants au milieu de la plaine. Mais les plans d'eau qui sont devant l'écopôle, eux, proviennent des monts du Forez. Et c'est la nappe de la plaine du Forez qui est apparente à cet endroit-là, qui a été rendue apparente par l'extraction de granulats, par les carrières pendant 40 ans. Qu'est-ce que vous observez par rapport au réchauffement climatique et à l'évolution de ce site? Le réchauffement climatique, pour nous, c'est l'apparition d'une espèce exotique envahissante majeure sur l'écopôle. Alors c'est laquelle? Dites-nous. Alors elle s'appelle la Jussie à grande fleur et la Jussie rampante. Il y a deux espèces qui proviennent d'Amérique latine. Cette espèce a été introduite volontairement par l'homme depuis 200 ans, mais principalement dans des aquariums ou des mares. Mais avec le réchauffement et surtout le faible niveau d'eau, elle a une capacité de s'installer. Elle se fixe sur la berge et ensuite elle fait un radeau flottant sur l'eau. Donc du coup, ça nécessite pour les bénévoles de devoir l'arracher en permanence? Alors sur l'écopôle, on l'arrache depuis 20 ans, donc on sait qu'elle ne s'est pas sauvée. Mais il y a une autre espèce qui est apparue depuis 2 ans dans le département, la Jussie rampante. Et elle, effectivement, on commence à l'arracher. Il va falloir l'arracher de manière beaucoup plus méthodique parce que bientôt, on ne pourra plus pratiquer la pêche ou le canoë sur les bords de Loire. Et nous, on perd une centaine de plantes, plus plein d'insectes, des alevins de poissons. Il y a beaucoup de choses il y a une réaction en chaîne du fait de la présence de cette espèce. Cette faiblesse des niveaux d'eau, ça s'est accéléré ces dernières années. Les nappes ne se rechargent pas suffisamment. La pluviométrie, elle est globalement assez équivalente. Le régime de pluie a changé, par contre. On a des pluies brutales importantes plutôt qu'une pluie continue. Et entre deux pluies, le sol devient très séchant et très compact. Du coup, à chaque fois qu'il y a des gros épisodes de pluie, la pluie ne va pas alimenter la nappe. Et c'est bien notre problème du fait qu'elle soit si basse aujourd'hui, c'est que l'eau qui va tomber sur le sol va partir directement dans le fleuve, dans les fossés, les égouts. On évacue l'eau le plus vite possible. Ça a été les aménagements, c'est le fruit des aménagements pendant. Ça fait plus de 30 ans que vous avez l'habitude de vous balader ici avec vos jumelles et d'observer toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a ici. Il y en a combien? Il y en a plus de 280 qui ont été contactés, soit une fois en passant, soit qui nichent ici, comme le rouge-gorge qu'on entend là, par exemple, il est du secteur, lui. Et alors, ces 280 espèces, comment vous les avez vues évoluer? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont parties? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées? Quelles sont vos observations? Dans les années 80, on a vu arriver le héron garde-bœuf, qui est une espèce qu'on a l'habitude de voir sur les éléphants en Afrique, et qui maintenant a colonisé. Il y en a plusieurs centaines d'individus à l'heure actuelle dans la plaine du Forez qui s'y reproduisent, qui restent de plus en plus tard, parce que ça c'est un des phénomènes auxquels on assiste, c'est que les oiseaux vont partir beaucoup plus tard, que certaines espèces qu'on ne voyait pas l'hiver, comme le pouillot véloce ou la fauvette à tête noire, maintenant on va les voir l'hiver. Mais on a aussi le cas d'autres espèces, c'est le cas de la mésange des saules, qui elle était présente en hiver toutes les années et que maintenant on ne voit plus. Alors comment on l'explique ça? On l'explique par une évolution des milieux, une évolution de la végétation, une évolution du froid, parce que le gel est quand même impactant. Ici, on voyait des oiseaux nordiques, par exemple, en hiver, parce que le gel les chassait de leur terrain. On ne les voit plus maintenant, parce que même nos plans d'eau ici ne gèlent pratiquement plus. Alors ces évolutions, on les observe pas seulement sur les oiseaux, mais aussi sur les insectes. Sur les insectes, sur les plantes, sur plein de choses. Mais sur les insectes, par exemple, c'est la libellule purpurine.
C'est une espèce qui est d'origine africaine, qui a colonisé l'Espagne, qui a colonisé le sud de la France et qui remonte de notre côté par la vallée du Rhône et qui est en train d'arriver dans le département. Globalement, vous, à titre personnel, est-ce que cet impact du changement climatique, du réchauffement et ses conséquences est de nature à vous inquiéter, vous soucier? Comment vous voyez les choses? Il y a longtemps que le monde associatif de la protection de la nature parle de ça. Quand j'ai commencé l'ornithologie, on en parlait déjà un petit peu. On en parlait, mais on pensait que c'était pour nos arrière-petits-fils. Et le gros problème, c'est la vitesse à laquelle ça s'est repassé. C'est extrêmement rapide et qu'on le voit déjà à notre échelle. Et on ne peut plus parler d'érosion de la biodiversité, c'est carrément une catastrophe. C'est un des gros enjeux avec l'eau sur notre planète. Mais bon, voilà, il faut que les gens soient conscients et puis il faut surtout que nos dirigeants soient conscients et qu'ils prennent des mesures et qu'ils mettent des moyens pour, lutter, adapter notre comportement, adapter notre consommation à ce réchauffement climatique. Parce que tous nos gestes